Amis Balance, bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance astro du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie d'être là, de me suivre, de me faire confiance, de liker, de vous abonner, de commenter les vidéos pour dire ce que vous aussi vous ressentez. Ça permet d'échanger avec notre communauté que j'aimerais bien agrandir. Donc je vous remercie de vous abonner, c'est très important pour moi, pour la visibilité de ma chaîne. Et ça me donne une énergie supplémentaire pour continuer cette chaîne qui me tient tellement à cœur, durant laquelle, enfin, qui me sert aussi pour vous apporter, j'espère, des messages, des compréhensions, de l'énergie, de la positivité, de la bienveillance. C'est vraiment sous le signe de la bienveillance. Donc si vous souhaitez partager, n'hésitez pas. C'est en toute bienveillance. Je suis également coach de vie, donc si vous avez un petit ralentissement, un petit blocage, quelque chose où vous vous dites, tiens, ça serait peut-être bien que je sois accompagnée, n'hésitez pas à me contacter par mail, christineclincoach@gmail.com. Mon adresse est dans la barre de description. Je vous proposerai qu'on se rencontre, alors en visio, au téléphone, pour que vous m'exprimiez en fait ce sur quoi vous aimeriez être accompagné. Et moi, je vous présenterai comment, si effectivement je peux, et si oui, comment, hein, pour dérouler ça. C'est un entretien complètement gratuit, complètement sans engagement. Il n'y a aucun engagement de votre part. C'est vraiment déjà de prendre contact pour avoir un entretien un petit peu exploratoire. Voilà. J'ai tout dit, sans plus attendre, on passe à vos énergies, à votre guidance pour ce mois de décembre. Ça y est, on est au bout de l'année 2022. Allez, dernier mois de cette année pour les balances. Quelles sont les énergies? D'accord, donc ça commence par l'erreur. Donc là, il y a quelque chose de pas très sympathique. Mensonge, ok. Alors, avant vous, j'ai fait les vierges, ça n'est pas on n'est plus du tout dans les mêmes énergies, les amis. Les vierges avaient un superbe tirage. Là, ça commence. Ah, mais c'est la fin. Ah, mais ça, j'aime bien. Il y a eu des problèmes par rapport à des illusions, à des mensonges. Soit vous vous mentiez à vous-même, soit quelqu'un vous a menti. Ça vous a mis dans une situation inconfortable. Mais c'est la fin. Là, on vous dit que ça, ça va faire partie du passé. C'est la fin, c'est la mort. On dépasse ça sur ce mois de décembre. Et on vous dit peut-être un petit peu de mettre sous silence certaines choses. Oui, vous allez modifier quelque chose, vous allez vous remettre dans le bon sens avec la mutation, mais gardez ça pour vous pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Et ben voilà, vous allez réussir à vous pardonner par rapport à ce que vous venez de... Il y a beaucoup de pardon, alors c'est la fin d'année, donc peut-être que voilà, on fait un peu un bilan de ce qu'on a fait et on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites forcément bien à vos yeux. Et là, vous vous dites, bah ok, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin d'une année. C'est peut-être le moment pour moi de rebondir, d'arrêter ça, parce que je suis capable de l'identifier. Et puis, bah, je me pardonne, en fait. Parce que, bah voilà, j'ai fait comme je pouvais à ce moment-là, et ça va m'ouvrir une autre porte. Je vais ouvrir la porte pour 2023, les amis. On a beaucoup de 7, hein. 5 et 2, 6 et 1, 7. Il y a beaucoup, le 7, c'est la spiritualité. Donc, pour certains, vous allez vous rendre compte, vous allez aller vraiment vers un travail peut-être intérieur. Vous allez vous rendre compte que ça peut vous aider. Hein, vous allez ouvrir une nouvelle porte avec de nouvelles façons de voir les choses ou de faire certaines choses. C'est la fin du sacrifice. C'est clair. C'est la fin du sacrifice, les amis. En fait, vous étiez... ouais, vous n'étiez pas tel que vous étiez à l'intérieur. Vous vous montriez différent de ce que vous étiez. Et du coup, vous vous sacrifiez. Vous êtes sacrifié au titre de croyances, au titre de personnes, au titre d'une éducation. Et là, c'est la fin. C'est la fin de tout ça, là. Hein. Eh ben oui, vous étiez vraiment, vous avez levé le voile là sur vos mensonges, sur le fait de ne pas être vous-même en fait, de ne pas vous montrer tel que vous êtes à l'intérieur. Ah, attendez, parce qu'il y a une carte qui... Oui, pardon, j'allais la ranger.
Voyage, mutation. Ouais, il y a quelque chose qui va bouger là. Alors, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement hein, pour sortir de tout ça. Ça peut être tout simplement de quitter quelqu'un, de partir loin d'un endroit ou de quelqu'un pour redémarrer quelque chose, pour en finir avec ça. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte de choses, vous allez vous dire qu'il y a peut-être possibilité de changer les choses avec la mutation, d'ouvrir une nouvelle porte, d'avoir d'autres opportunités, mais ça passera par le pardon. Hein. Et en fait, c'est vraiment, on arrête de se sacrifier, on arrête de ne pas être soi-même, on arrête ces croyances qui nous plombent, mais on vous dit de voir ça avec vous-même pour l'instant, de ne pas vous dévoiler encore tel que vous êtes, de ne pas dévoiler ce que vous avez compris, de rester dans... ouais, n'en parlez pas pour l'instant. Il faut que ce soit clair pour vous et de toute façon, vous êtes protégé. On vous dit que voilà, et en fait, ça va tomber un petit peu, c'est un peu inattendu et ça va vous permettre de vous reconnecter à une forme de sagesse, à vous reconnecter à vous-même, à votre troisième œil, à votre intuition. Mais là, c'est vraiment un travail vous-même vis-à-vis de vous-même et pour l'instant, gardez-le pour vous. C'est ce que j'entends. Pour ne pas qu'on vous dise « Ouais, mais là non, pourquoi tu veux changer ça ?» Non, non. Faites-le à l'intérieur. Prenez acte de ce que vous voulez modifier. On a du 10, donc on a la fin de quelque chose. On a du 9, on est vraiment dans les fins de quelque chose. Mais vraiment, il y a une forme de spiritualité qui va s'imposer peut-être à vous. Peut-être que vous allez commencer un chemin par rapport à ça. Et ce que l'on vous dit, c'est gardez-le pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer en fait ce que vous êtes en train de transformer, de muter. Faites silence par rapport à ça. Ok? Vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est ce que j'entends. C'est vous avec vous. C'est par rapport à vous que vous souhaitez tous ces changements et que vous avez cette prise de conscience. On va aller voir avec l'eau Chosen quels sont les messages pour vous, les vierges, pour ce mois de décembre. On va voir s'il y a de nouveaux messages ou si c'est dans la même veine. Et ben voilà, on retrouve la foudre, d'accord. Alors, il y a plusieurs signes, je crois, qui l'ont. Donc, il y a des choses qui s'écroulent, hein, qui se déconstruisent hein, sur ce mois de décembre. La répression avec le 10 et la fin. Vous étiez dans des énergies, ouais, un petit peu, hein, on a vu avec l'erreur, hein, c'était assez noir. Hein. Et ben oui, on vous parle de renaissance. Voilà, il y a quelque chose là qui... On avait la mort avec la triade, là on a la renaissance, c'est logique. On a 2 fois la foudre, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Ou alors vous allez vous rendre compte de l'état dans lequel vous étiez et vous dites c'est plus possible, il faut que je casse des choses parce qu'il faut que j'aille vers quelque chose de nouveau. Il faut que je sois de nouveau moi-même. La renaissance, c'est redevenir soi-même. Bah oui, vous étiez dans un tunnel. Hein. Il faut sortir de ça, là, de cette vacuité, des choses que vous vous cachiez à vous-même en fait. Hein. Vous étiez dans le noir total. Hein. Vous avez besoin de vous recadrer, vous avez besoin de recadrer les choses importantes et de ne pas aller vers des choses qui n'ont pas de saveur, pas d'odeur, parce qu'on vous disait qu'il fallait le faire. D'accord? Là, faites ce que vous trouvez épanouissant, enrichissant. N'allez pas vers ce qui est noir, vers ça. Là, il faut retrouver de la couleur. Donc la couleur, bah, ça peut être de la joie, ça peut être... Bah oui, vous allez peut-être obligé de faire des compromis, mais des compromis à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous allez accepter des choses en vous disant, bah oui, là, ok, je fais comme ça, ok, il faut peut-être pas faire comme ça, mais moi, je fais comme ça, ou alors, bah ça, en fait, je faisais comme ça, mais en fait, je me rends compte que ça ne me va pas, et ben en fait, je vais changer, mais c'est un compromis avec vous-même, c'est un accord avec vous-même, et pas avec les autres, hein, à ce niveau-là. Alors... Vous voyez, il y a des cartes qui veulent, mais qui se referment. Donc, il y a peut-être un problème aussi d'y aller, d'oser effectivement faire sortir des choses, montrer des choses. Vous voyez, il y a des cartes qui veulent, mais qui se referment tout de suite. Vous allez comprendre qu'il y a plein de possibilités pour sortir de ça, de la répression.
La renaissance, ça va passer aussi par la réceptivité. Vous allez être beaucoup plus réceptif. Vous allez vous reconnecter. On voit hein, cette femme qui a un visage de lotus. Le lotus, il est capable de pousser n'importe où. Donc, vous êtes capable de renaître n'importe où, n'importe quand, en vous reliant aussi à votre chakra coronal, en vous reliant un petit peu à l'invisible, mais surtout en vous reconnectant à vous-même, à vos désirs, vos besoins, vos envies, votre vraie nature, votre essence. Ben oui, le fait d'être là-dedans, vous êtes dans une forme de stress. Donc, si vous restez dans ces énergies-là, ben, vous allez développer votre stress ou rester dans cette posture de personne stressée, qui n'est pas bien, hein, qui ne se sent pas bien. Et bien voilà, votre maître ou l'expérience vous dit en fait qu'il faut lâcher prise. D'accord ? Il faut lâcher prise. En vous reconnectant, vous allez renaître. Vous allez, ok, vous allez faire des compromis, mais avec vous-même, pas avec les autres. Parce que le compromis, il est pour lâcher prise, il est pour que vous alliez mieux, que vous alliez vers la couleur, que vous sortiez du noir, que vous sortiez de la répression. Ok ? Et ça vous tombe un petit peu comme ça sur le coin du nez en ce mois de décembre. Vous n'attendiez pas ce que vous allez vivre. Et regardez, c'est magnifique. Vous allez faire le succès. Je ne dis pas que ça va être simple. Sortez du conditionnement, sortez des croyances, sortez de ce que l'on vous a inculqué. Et on vous parle encore de voyage. Pour certains, il y a vraiment besoin de faire un voyage intérieur ou de faire un voyage, de vous déplacer, de quitter en fait une atmosphère, une énergie qui ne vous convient plus. Ok, bon, bah, vous partez de loin, mais si ces messages vous parlent et si vous êtes prêt à faire des changements, bah, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, hein, de plus léger, de plus sympathique. Allez, on va regarder dans la matière avec le Wheel of the Year. Ce que l'on vous dit, que ce soit d'un domaine sentimental, relationnel, matériel, financier, professionnel, on va voir. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, pour les balances, pour ce mois de décembre. Et bien, la tempérance. Donc, on vous dit qu'effectivement, vous avez besoin de rééquilibrer les choses, que vous êtes protégé, hein, vous avez votre ange gardien qui vous protège, mais ça va prendre du temps. On vous dit de faire preuve aussi de patience. Hein, de vraiment faire le choix de l'équilibre dans votre vie, de retrouver une forme d'équilibre. L'étoile, vous voyez, je vous disais que vous étiez protégé. Là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. 2 arcanes majeures, ça commence fort. D'accord ? Remettez-vous aux étoiles, à votre guidance. Mettez-vous à nu aussi, j'entends, hein, avec l'étoile. Redémarrez peut-être tel un enfant. Hein. Roi de bâton, bah écoutez, vous avez quand même une confiance, une assurance au niveau de l'action. Hein. Vous avez une belle posture. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous accompagner et qui a une belle confiance et qui pourrait vous l'inculquer. 6 de denier. Tout ce que vous allez donner, vous allez le reprendre, enfin pas le reprendre, on va vous le redonner. C'est vraiment je donne, je reçois, je donne, je reçois. Il y a vraiment une notion de partage. Plus je donne, plus je reçois. Que ce soit matériel, financier, au niveau des relations, au niveau sentimental, c'est un échange. Vous êtes dans le partage. Alors, je ne les prends pas, il y a trop de cartes. Bon, c'est plutôt sympathique. Hein. Dans la matière, il y a des belles choses. Hein. L'ermite, 3e arcane majeur. Bah oui, ça va passer par peut-être de l'introspection. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses au fond de vous que vous n'avez pas encore mis en lumière. Et là, ce mois de décembre, c'est peut-être le bon moment. Vous sentez que c'est le bon moment pour faire un petit voyage intérieur. On en parlait, hein, on a eu 2 fois la carte du voyage. D'aller refaire un travail à l'intérieur pour voir, mais en fait, j'ai des choses qui sont lumineuses à l'intérieur de moi et qui peuvent m'aider à avancer sur mon chemin, qui peuvent éclairer mon chemin. 2 d'épée, ok. Vous avez quand même l'impression que mentalement, il faut encore vous battre
pour faire des choix. Il y a des choix qui sont trop dans le mental. Vous avez besoin de trop réfléchir, de trop être dans, ouais, dans les faits. Il y a une histoire de mental, de dualité chez vous, là. Cavalier d'épée. Pourtant, vous êtes prêt à y aller rapidement, à prendre des décisions rapides, à foncer un peu. Le cavalier d'épée, il y va, quoi. Hein. Il est prêt à se battre un petit peu. Le hiérophante. Ok. Le pape. Donc là, vous êtes quelqu'un qui aide, qui accompagne, ou il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner sur ce mois de décembre. En tout cas, n'hésitez pas. Vous voyez, je vous disais que c'était peut-être quelqu'un qui allait vous enseigner. Et là, on a le roi de bâton et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une belle assurance, qui a une belle confiance, qui peut vous accompagner. Vous pouvez demander de l'aide sur ce mois de décembre. Six d'épée, bah oui, vous êtes en transition. Vous êtes en transition. Hein. Il y a un travail avec l'ermite, on vous dit que vous avez besoin de rééquilibrer des choses. Là, vous avez un peu du mal à faire du choix, mais c'est parce que vous êtes en transition. Vous avez besoin d'aller sur une autre rive, d'aller voir les choses différemment sur certains sujets. 4 de denier. Bah oui, là, vous avez encore des peurs. Hein. Vous avez la peur du manque, la peur de perdre ce que vous avez déjà obtenu. Et pourtant, vous avez le 10 de denier, donc n'ayez pas peur. C'est illusoire, ça. C'est illusoire. Vous avez, avec le 10 de denier, une belle assurance. Alors, on a le diable. Donc, le diable, là, vous avez besoin, sur ce mois de décembre, on parlait de lâcher prise, vous avez besoin d'aller vers vos désirs. Alors que ce soit les plaisirs de la vie, le sexe, l'amour, peu importe. Mais vous avez besoin aussi de vous relier au plaisir. Vous étiez peut-être trop dans le mental, donc vous n'arriviez plus à vous écouter, vous n'arriviez plus à être dans le lâcher prise. Et là, on vous dit que pour le mois de décembre, ça pourrait être une bonne idée. 7 de bâton, vous avez encore besoin de vous protéger. Hein. Il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, mais c'est normal. Hein. Si vous êtes au début d'un travail, au début d'un cheminement, eh bien, intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Hein. Vous manquez de confiance alors que vous avez des choses sur le mois de décembre qui peuvent vous permettre, au niveau comment dire, de votre vie dans la matière, vous avez des belles énergies. Hein. Bien sûr, vous êtes en transition, donc même sentimentalement, peut-être que vous vous prenez trop la tête, et là, allez-y, lâchez-vous. On verra après, vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes dans le partage, vous avez des gens qui peuvent vous aider, vous pouvez faire confiance à votre étoile. Ça va vous obliger aussi peut-être à vous questionner intérieurement sur ces peurs, justement, sur cette peur du manque. D'accord? Notamment, pourquoi j'ai peur de ça alors que je suis en énergie 10 de denier? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a inculqué? Quelles sont mes croyances pour que j'ai ces peurs alors qu'elles n'ont pas lieu d'être? Vous voyez? Donc, plein de questions comme ça pour vous aider à vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de peurs, de croyances qui ne sont pas fondées et sur lesquelles vous allez pouvoir travailler sur ce mois de décembre. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des belles choses et il y a du positif. On va terminer cette guidance avec 2 messages conseils. Le premier, un message de ton corps. Donc, qu'est-ce que votre corps veut vous dire, les balances, pour ce mois de décembre? Impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Sortez des peurs. Voyons, on vous disait, il y a comment dire, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. C'est peut-être ça, c'est peut-être ces peurs qui vous empêchaient justement d'aller vers vos rêves. Et là, on vous dit, mais allez-y, allez-y, vous sortez de quelque chose, mais allez-y. N'ayez pas peur. En tout cas, votre corps est là, il vous aidera, il vous soutiendra. Oh, c'est beau. Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de soleil, hein, ça rayonne, hein, ça rayonne. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement.
Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Oui, on vous dit d'avoir une impulsion pour aller vers vos rêves et ça va passer par l'ouverture du cœur. On avait le 2 d'épée, je vous disais que vous étiez peut-être un peu trop dans le mental. Là, on vous dit clairement de vous ouvrir à votre cœur, de vous faire confiance, de ne plus être forcément dans le contrôle, dans le mental, d'aller vers le lâcher prise. Hein. Je vous rappelle, vous aviez cette carte, vers de la réceptivité, ok. Oui, allez plus au fond de vous, au niveau de votre cœur et arrêtez d'être dans le mental, ou en tout cas être moins dans le mental, ok. Voilà les amis Balance, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci de liker, de partager, de commenter. Et puis merci de vous abonner à l'aube de Noël. Ça sera un très beau cadeau pour moi de voir cette communauté s'agrandir pour vraiment avoir de la bienveillance et échanger des ressentis entre vous et avec moi. Et franchement, ça me tient à cœur tout ça. D'ailleurs, en 2023, il faut que je pense à des posts, à des choses qui pourraient vous aider. Dites-moi en commentaire, comme je suis coach également, dites-moi quel sujet vous souhaiteriez aborder. Est-ce que vous voulez qu'on fasse aussi des tirages à thème? Dites-moi ce que vous auriez envie de voir sur cette chaîne. Ça m'intéresse beaucoup, n'hésitez pas. Tout ce qui vous passe par la tête et je verrai comment je peux, si je peux le faire ou pas. Mais si je peux, ce sera avec un grand plaisir. L'idée, c'est d'être à votre service sur cette chaîne. Cette chaîne, elle est pour vous. Ok ? Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin d'année, un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.